D'accord. Alors, il y a le sujet du Mercosur, qui est un sujet secondaire, au fond, derrière le sujet de cette crise liée à cette maladie. Pour l'instant, l'actualité, ce sont les blocages. Ils sont de plus en plus nombreux. On était sur la 64 maintenant. Y en a-t-il d'autres, des points de blocage? C'est ce qu'on va voir maintenant avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint pour faire le point. Quelles sont les routes qui connaissent des perturbations ce matin, Fanny? Alors, on va revenir sur cette A64 parce que c'est vraiment le nœud principal. De toute façon, c'est le sud-ouest qui continue de concentrer les principaux blocages encore ce matin. La 64 perturbée entre Toulouse et Bayonne, très largement, avec toujours donc ici à Carbone ce blocage. Mais aussi, si on va plus du côté du Pays Basque, il y a la 64 fermée dans les deux sens de circulation entre la sortie Montrégeau, la numéro 17, et Briscou, la numéro 3, ainsi que la bretelle d'autoroute A645. Ici, vous le voyez, près de Bordeaux, aux portes de Bordeaux, on est aussi sur un blocage sur l'A63. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un peu plus bas, donc sur cette A63, il y a aussi le secteur de Biriatou qui est très perturbé. Sur l'A709, vous le voyez ici, on est plutôt du côté de l'Hérault et de Montpellier avec ces manifestations possibles qui pourraient perturber le trafic selon Vinci Autoroute. Perturbation également sur l'A75 au niveau de la Lozère et du Buisson. L'Ariège également connaît des perturbations, ou encore le Tarn sur la route. Et regardez maintenant, de manière plus générale, les actions qui sont signalées à l'heure où on se parle, en tout cas au niveau national. Il y a, vous le voyez, beaucoup évidemment d'actions dans le sud-ouest, on le disait, avec des blocages routiers, avec des mobilisations devant certaines institutions. C'est le cas notamment à Auch, vous le voyez, où les entrées de la ville sont perturbées, également à Mont-de-Marsan ou encore dans le sud-ouest ou à Pontarlier devant la préfecture. Voilà pour les points de rassemblement. Il y a des manifestations de soutien également, sans blocage majeur. Vous le voyez dans l'ouest du pays, à Quimper, on en a un peu plus bas à Bègles, ou encore à Arras, où également la préfecture va être perturbée encore aujourd'hui par la présence de manifestants. Hier, c'était 27 actions qui ont été recensées pour environ 1000 manifestants. La veille, c'était 47 actions pour 2000 manifestants. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Alors ça, c'est pour les blocages. Sur les régions où on a repéré des zones de contamination, Fanny, qu'en est-il? Eh bien, sur la dermatose nodulaire qui est décrite par le ministère de l'Agriculture, il n'y aurait plus, à l'heure où on se parle, de foyers actifs. Ils auraient été éteints, dépeuplés, comme on dit dans le jargon. Depuis le 29 juin, où la contamination est arrivée par les Savoies notamment, on voit qu'au total, c'était 111 foyers qui ont été comptés, essentiellement, vous le voyez dans les deux Savoies, mais également, on l'a vu dans l'Ain, le Jura, le Doubs, le Rhône. Et puis dans le sud-ouest, ensuite, c'est arrivé également dans les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne, avec ces deux cas tout de même qui ont été signalés ce week-end en Haute-Garonne. L'un dans le village de Bingue-d'Aurignac hier et la veille à Touille. Et on rajoute également que la ministre de l'Agriculture a promis 1 million de vaccins supplémentaires pour justement aider dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. La ministre, merci beaucoup Fanny, qui dit beaucoup, François Pitrel, que ce qui s'est passé en Savoie est l'illustration que l'abattage